La femme noire, africaine, se livre depuis des générations maintenant à cette pratique honteuse du port de perruques, tissage, extension, dans le but de ressembler à un modèle qui lui a été imposé. Elle en arrive maintenant à un autre, la coupe rasée. Or, nous savons du fait des enseignements du seul mandaté Zulu Lassan, que derrière chaque chose il y a un esprit. Car il n'y a pas d'effet sans cause. Qu'en est-il donc de ces phénomènes qui plongent une très grande partie de femmes noires à rejeter leur image naturelle? La femme noire, non initiée à la vérité, sur son origine et identité spirituelle, astrale et physique, est prisonnière d'un système établi pour la faire douter de son existence et renier sa beauté naturelle, en lui faisant croire que porter des faux cheveux humains ou synthétiques vont la rendre belle, acceptable et l'élever dans la société. Pourtant derrière ce système occulte se cache un complot premièrement spirituel, par l'action des démons religieux, sirènes des eaux, démons satyres et bien d'autres espèces et formes de démons, orchestrés par Satan le Mudima Bobé, mauvais esprit, et les anges déchus, principalement ceux du troisième ordre. Ceux-là même qui à une époque très reculée complotèrent contre la femme noire, qui est en réalité l'instrument de leur annihilation dans la réalité connue. La femme noire est le passage pour la manifestation du nombre connu, pour le remplacement des entités qui ont chuté, Satan et les anges déchus. Et voici probablement d'où elles viennent. Dans cette région au sud-est de l'Inde, la religion est partout. Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Et ici, le don suprême, c'est celui des cheveux. En signe de sacrifice et de gratitude, y compris pour les enfants. Après le rasage, les cheveux les plus longs sont placés dans cette boîte à offrande. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Après, les temples vont vendre ces cheveux aux enchères, dans le plus grand secret. Les caméras sont interdites. Le prix dépend de la longueur des mèches, jusqu'à 350 € le kilo pour les plus longues. Rien que dans ce camion, il y a 170 kilos de cheveux, des dizaines de milliers d'euros. Les acheteurs, ce sont des usines spécialisées comme celle-ci, où des ouvrières transforment ces masses de cheveux ébouriffés en de jolies couettes. Voici les cheveux qu'on rachète au temple. Ils ont cet aspect. Les ouvrières les trient par catégorie. Donc chaque mèche est démêlée et elles sont finalement attachées ensemble. Les cheveux sont lavés et puis séchés. Ils sont ensuite exportés vers plus de 55 pays. Résultat, le chiffre d'affaires de cette entreprise dépasse les 7 millions d'euros par an, gagnés grâce à la dévotion des croyants. Un commerce juteux que le directeur assume totalement. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Imaginez, s'il n'y avait pas ce marché, le temple les jetterait. Dans les temples, pour avoir le droit de se faire raser la tête, les croyants doivent même payer un peu moins d'1 € pour cette offrande. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il adviendra de leur chevelure. Vous saviez que vos cheveux étaient revendus ensuite? Ah non, ça je ne le savais pas. Si mes cheveux sont vendus, ce n'est vraiment pas bien. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après. D'un geste de dévotion est né un business mondial. Dans quelques semaines, ces cheveux rejoindront d'autres têtes. Tout le monde porte les mèches, tout le monde fait des perruques. On ne peut pas pratiquer la coiffure sans les mèches. Dans la droite, c'est du naturel et dans la gauche, c'est synthétique. Pour une boîte comme ça, on va dire dans les 300 000. Je les ai posées une fois, je les ai enlevées, je les ai lavées, je les ai reposées, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce que les femmes veulent être belles. Elles continuent à vouloir être belles et c'est tant mieux pour nous. Coquette à l'ivoirienne, c'est presque inconcevable sans une tignasse nattée, tressée, tissée ou lissée. Ces tissages, postiches, mèches ou perruques, des armes de séduction pour lesquelles la plupart n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille. Donc ici, on va prendre quelques passages. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire, c'est écrit où, dans la Bible, que Dieu a dit de ne pas mettre des perruques, de ne pas mettre des tissages, des extensions, des mèches brésiliennes, et ainsi de suite. Elles vont vous dire, c'est écrit où qu'il ne faut pas se décaper la peau. Que laissez un peu les gens avec votre Dieu.
que la société change, que les temps changent. Non, ça c'est dans vos Bibles actuelles, limitées, remplies d'erreurs, de contradictions, de confusion. Ici, on va vous donner la vraie version. Pour vous montrer que Loba n'est pas limité. Il est au-dessus du temps et de l'espace. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Ici, on va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie qui est belle. Belle. Dans Jérémie chapitre 1, versets 47 à 48, il est dit ceci. Vous qui êtes de la race noire, virgule, écoutez ce message du verbe de Loba. Vos pères m'avaient-ils pris en tort lorsqu'ils se sont éloignés de moi? Point d'interrogation. Donc vous allez comprendre ici comment s'adresser à une catégorie de personnes dans le peuple noir. Une catégorie bien distincte. Donc on vous apprend ici, on vous dit ici, on vous pose la question ici, que quand vos pères, vos ancêtres se sont éloignés du verbe de Loba, est-ce qu'ils se sont éloignés parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui n'était pas bien venant de Loba, ou bien du verbe de Loba? Ils ont trouvé quelque chose qui ne les plaisait pas. Verset 48. Ils ont voulu courir après du rien, virgule, et eux-mêmes ne sont plus que du rien. Ne sont plus que du rien. Il y a un point ici. On vous apprend que le comportement des femmes noires actuellement qui vont sur internet, elles font des émissions, elles viennent se pavaner, elles portent des habits à peu près, on voit déjà même les poitrines, elles mettent des jupes, on voit les cuisses, elles croisent les pieds, on voit presque toutes les cuisses. Elles mettent des faux cheveux sur la tête, des cils, des faux cils, des faux ongles. Elles pensent qu'elles sont belles. Elles pensent que ça c'est la beauté. Elles pensent qu'elles sont désirantes. Elles pensent qu'elles sont attirantes. Les gens vont vous regarder juste parce que vous dégagez un aura sexuel. C'est tout. Vous pensez que les gens vont vous regarder parce que vous êtes belle? Vous vous trompez. C'est de la laideur que vous présentez. Parce que vous êtes déraciné. Vous ne savez rien de la spiritualité. Et quand on vous parle de la spiritualité, vous ouvrez vos bouches, vous voulez argumenter. Vous voulez expliquer. Donc, Essombe 44, verset 14 à 18, il est dit: je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple selon le verbe. Elles peuvent se parer de nattes, virgule, et de tresses naturelles. Point. Elles ne doivent point poser. Elles ne doivent point poser. Elles ne doivent point poser. De nyola maono. Ça veut dire quoi? De faux cheveux. Mais, Essombe, qui était un puissant Namololoma, c'est-à-dire apôtre par rapport aux hommes, a vu cela, savait cela, a pénétré la vision. C'est pas parce qu'ils étaient à cette époque-là que les Brésiliens n'existaient pas. Que quand l'esprit les inspire, vous pensez qu'ils sont limités au temps. Ils voyaient cette génération. Ils ont vu qu'à un moment donné, il y aura des mèches, des faux cheveux qu'on va appeler mèches brésiliennes. Donc, il avait déjà prophétisé, il avait déjà parlé sur ça. Mais vu que ceux qui sont venus rédiger les Bibles actuelles, qui ont tout changé, et en changeant, ils ne savaient pas c'est quoi les extensions, les mèches brésiliennes. Ils ont dit, bon, on enlève ça, on ne comprend pas ce langage. Mais seuls les initiés comprenaient ce qui allait se passer. Elles peuvent se parer de nattes et de tresses naturelles. Elles ne doivent point poser de nyor. Nyor, c'est les cheveux. Nyor la mawono, qui veut dire les faux cheveux, les cheveux de mensonge. De toutes sortes, tissage, extension, perruque, postiche et rajout. Il en est de même pour les hommes. Point. Elles ne doivent point se parer de faux ongles et de faux cils. Point. Vous voyez, c'est écrit. Et voilà, elles font que ça. Elles vont se raser là. Après, elles vont mettre un crayon, elles vont se tatouer là. Non, mais
Mais vous faites honte. Et son baie, le vrai Paul, dit, et une femme qui rase volontairement les cheveux de sa tête pour le plaisir commet un péché. Une femme déjà qui rase ses cheveux pour l'offrir en sacrifice à ses faux dieux, comme en Inde, c'est déjà une pratique abominable. C'est déjà un déshonneur. C'est de la honte, la confusion. Et maintenant, une femme noire, peu importe sa couleur, elle va prendre les mêmes cheveux de cette femme hindoue ou mèche brésilienne pour mettre ça sur ses cheveux. Mais ça dit que non seulement vous approuvez ce que la parole condamne, vous approuvez ce que la parole condamne, puisque la femme qui coupe les cheveux, elle rase complètement ses cheveux pour honorer ses faux dieux, ou bien elle rase complètement ses cheveux pour vendre parce qu'elle a besoin de manger. C'est déjà une honte. C'est un péché, oui je le dis. C'est un malheur, ce n'est pas bon. Donc la parole la condamne déjà. Toi, la parole condamne cette femme qui a rasé ses cheveux, elle vend ses cheveux, ou elle offre ses cheveux en sacrifice, et toi, tu mets les cheveux de cette famille, même des cheveux des morts. Vous mettez les cheveux des morts sur la tête, mais vous vous rendez non seulement de double péché, parce que vous participez au péché de cette femme-là, et vous péchez encore contre la loi.